Pour comprendre l'algorithme de Shor dans le cas où l'ordre R n'est pas une puissance de 2, nous allons utiliser les fractions continues. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction continue? C'est l'écriture d'un nombre rationnel sous une forme un peu spéciale. Donc on va noter cette forme-là entre crochets, A0, A1, etc., AN, où les AI sont des entiers. Et ça représente le nombre rationnel qui est écrit ici sous la forme d'une suite de fractions. Donc, c'est le nombre rationnel A0 plus 1 sur A1 plus 1 sur A2 plus, etc. Et le dernier terme, c'est 1 sur AN. Alors, faisons tout de suite des exemples avec la fraction continue notée par 5, 2, 1, 4. Ça veut dire que c'est 5 plus 1 sur 2 plus 1 sur 1 plus 1 sur 4. Et vous retrouvez donc sur la diagonale 5, 2, 1, 4, qui est donc notre notation. Et si on calcule la valeur décimale, on trouve 5,3571, etc. Alors, à quoi servent les fractions continues? Ça sert à trouver des bonnes approximations des nombres réels et en particulier des nombres rationnels. Donc regardez, on va approcher le nombre ici qu'on a obtenu ici et on va prendre juste le crochet de 5. Qu'est-ce que c'est que le crochet de 5? Ça représente tout simplement la fraction A0, donc ça vaut 5. Si on prend le crochet 5 et 2, donc les deux premiers éléments, ça veut dire que c'est 5 plus 1 sur 2. 5 plus 1 demi, ça fait 11 demi, ça fait 5,5. On n'est pas très loin de notre nombre. Et si on prend les trois premiers termes, donc on a le crochet de 5, 2, 1, donc c'est 5 plus 1 sur 2 plus 1 sur 1, ça fait 16 tiers et c'est 5,33 et vous voyez qu'on est déjà très proche du nombre final. Donc c'est à ça que servent les fractions continues, ça fournit des bonnes approximations. Les fractions continues, ça sert à trouver des approximations, donc des nombres, mais ça sert surtout à trouver des bonnes approximations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une bonne approximation? Voyons sur un exemple. Alors, on a donc le nombre pi, donc c'est 3, 14, 15, 92, 65, etc. En prenant juste les deux premiers chiffres après la virgule, on peut dire que pi, c'est 314 divisé par 100. D'accord? Et donc on a comme ça les deux premiers chiffres après la virgule. Est-ce que ça c'est une bonne approximation? Quand même le dénominateur il est quand même assez élevé, c'est 100 et on veut voir si on ne peut pas faire mieux avec un dénominateur donc plus petit. Alors on va repartir justement de 314 sur 100 et on va calculer son développement en fraction continue. Donc 314 sur 100, donc j'écris que 314 c'est 3 fois 100 plus 14. Et donc 314 sur 100, c'est 3 plus 14 sur 100. Et 3, ce sera le premier terme de mon développement en fraction continue. 14 sur 100, je l'écris 1 sur 100 sur 14. Et je recommence. 100 sur 14, je calcule la division de 100 par 14. 100, c'est 7 fois 14 plus 2. Et donc, j'obtiens 1 sur 7 plus 2 fois 14. Et donc 2 fois 14, c'est 1 septième. Et donc j'ai bien mon écriture sous la forme d'une fraction ici continue, et dont le développement c'est 3, 7, 7. Alors maintenant, regardez, je vais ne conserver dans ce développement que les deux premiers termes. Je regarde juste la fraction continue définie par 3 et 7, c'est-à-dire c'est 3 plus 1 septième. 3 plus 1 septième, ça fait 22 septièmes, et 22 septièmes, ça fait 3,1428, etc. Et donc, vous voyez que je retrouve ici mes deux premières décimales de pi. D'accord? Donc, je n'ai pas vraiment perdu d'informations. Mais par contre, ma fraction, elle est beaucoup plus petite, entre guillemets. En tout cas, le dénominateur, c'est juste 7. Et donc, il est beaucoup plus petit que notre dénominateur 100 original. Donc, c'est ça les bonnes approximations. C'est des approximations avec des dénominateurs le plus petit possible. Alors maintenant, on pourrait continuer ceci pour trouver des meilleures approximations de pi. Donc on repart directement de notre nombre pi. Et donc on calcule son développement en fraction continue. Et il commence par 3, 7, 15, 1. Ça, c'est les 4 premiers termes. Et si on prend donc juste ces 4 premiers termes, ça nous donne un nombre rationnel qui est ici 355 divisé par 113. Donc vous voyez que dans l'ordre de grandeur, on est la même chose que 314 sur 100. Vous voyez, le dénominateur, ils sont de même ordre de grandeur. Avec 314 sur 100, on avait obtenu deux chiffres exacts après la virgule.
Avec 355 sur 113, combien de chiffres on obtient? Vous voyez, 3, 14, 15, 92, 92, 92. On obtient 6 chiffres exacts après la virgule, avec un dénominateur qui est quand même très raisonnable. Faisons le lien entre l'algorithme de Shor et nos fractions continues. On va faire ça sur un exemple. On veut factoriser l'entier grand N est égal à 21. Dans l'algorithme de Shor, on fait le choix de A égale 2 et on a 2 puissance n ici qui est 512. Et donc notre circuit quantique, il va renvoyer un certain état quantique. Ici, on suppose qu'il nous a renvoyé par exemple l'état quantique 427. Et donc nous, ce qu'on considère, c'est la fraction rationnelle 427 divisé par 2 puissance n, donc 427 divisé par 512. Et à partir de ça, on doit trouver l'ordre qui est le dénominateur d'une certaine fraction. Alors on pourrait dire que 427 sur 512, c'est presque 400 sur 500. Et donc une fraction qui approche ça, c'est 4 cinquièmes. Et donc on pourrait dire, l'ordre, c'est sûrement 5. Non, ce n'est pas le cas. Parce que 4 cinquièmes, ce n'est pas la meilleure fraction qui approche 427 sur 512 avec un dénominateur petit. Pour trouver les fractions avec des dénominateurs petits, on calcule le développement en fraction continue de 427 sur 512. On trouve 0, 1, 5, 42, 2. D'accord? Donc ça s'écrit comme ça. Et maintenant, on va prendre les développements successifs. Alors, si on prend que les deux premiers termes, 0 et 1, on trouve 1. Bon, c'est pas génial. Si on prend les trois premiers termes, on trouve 0, 1 et 5. Ça fait 5 sixièmes. D'accord? Et 5 sixièmes, c'est un dénominateur qui reste petit et qui est une meilleure approximation. Alors, on pourrait continuer. Si on prend 0, 1, 5, 42, on trouve 211 sur 253. Mais attention, donc le dénominateur qui est censé être l'ordre ici, il doit rester plus petit que l'entier n à factoriser. Donc à partir du moment où on trouve des dénominateurs plus grands que l'entier n à factoriser, on écarte ces dénominateurs. Donc la règle c'est on garde la meilleure fraction dont le dénominateur est plus petit que n. Et le dénominateur qu'on obtient c'est r. Donc ici, la meilleure fraction qui approche 427 sur 512 avec un dénominateur plus petit que 21, c'est 5 sixièmes. Et donc, l'ordre, c'est 6. Donc ça nous donne l'ordre de A. Et une fois qu'on a l'ordre de A, on trouve deux facteurs de n.